Je te salue dans le nom de Jésus. Mon nom est Daniel Jean-Baptiste et j'ai le privilège d'être le pasteur visionnaire de l'église Grâce sur Grâce. Et justement, vous êtes sur notre plateforme et je vous invite à pouvoir vous abonner afin d'être tenu au courant des suites nécessaires. Maintenant, vous vous apprêtez à rentrer dans la présence de Dieu. Et je suis persuadé qu'il y a une parole spécifique de sagesse qui sera applicable dans votre vie. Soyez bénis et bon service. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Toute la terre est pleine de ta gloire, est remplie de ta gloire. Ce lieu est rempli de ta gloire. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois la louange, Seigneur Dieu. C'est un privilège et un honneur de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'appeler Père, Papa, de pouvoir t'appeler Seigneur Jésus. Et Saint-Esprit, de pouvoir t'appeler Consolateur. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint pour ta présence. Alléluia. Nous ressentons ta présence dans ce lieu et nous prions que là où vous êtes, à la maison, au travail, en train de conduire, si vous écoutez ce service, nous espérons que vous ressentez la présence du Seigneur là où vous êtes. Que cette présence vous fasse du bien, que cette présence vous transforme, que cette présence vous élève. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Nous déclarons ce lieu saint. Nous déclarons ce moment saint. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce service d'adoration, culte, maison, grâce sur grâce. Bienvenue avec nous. C'est toujours un plaisir d'être ici, de nous unir à vous pour pouvoir élever le nom de ce Dieu que nous aimons tant, notre Papa, notre Père d'amour. Nous l'aimons, nous le bénissons, nous le glorifions. Et nous voulons commencer avec un chant ce matin, un autre chant de la maison d'édition Grâce sur Grâce, GSG Musique, qui se nomme Saison Nouvelle, qui était le thème de notre année spirituelle l'an dernier. Cette année, c'est réconciliation avec soi-même, réconciliation avec Dieu. Mais l'année passée, Saison Nouvelle, parce que nous entrions vraiment dans une saison nouvelle et nous sommes vraiment reconnaissants pour ça, parce que le Seigneur a tellement fait pour nous. Alors nous allons vous amener ce chant que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, précisément sur YouTube, Saison Nouvelle, GSG Musique. Alléluia. Merci Jésus. Mon espérance n'est pas en vain, car mes yeux sont fixés sur toi. Dans mon cœur, tu traces un chemin pour me ramener jusqu'à toi.
Tu m'as déclaré ta flamme à Golgotha. Bon berger, tu t'es donné pour moi. Maintenant je reçois ta provision parfaite. Je rentre dans ma saison nouvelle. Deuxième couplet. Oh, tu donnes sens à mes souffrances. Mon cœur me parle d'espérance. À qui perd tout, Dieu reste encore. Fais-lui confiance, il t'amène au bon port. Tu m'as déclaré ta flamme à Golgotha. Bon berger, tu t'es donné pour moi. Maintenant je reçois ta provision parfaite. Je rentre dans ma saison nouvelle. Tu m'as déclaré ta flamme à Golgotha. Bon berger, tu t'es donné pour moi. Maintenant je reçois ta provision parfaite. Je rentre dans ma saison nouvelle. Oh Dieu. Ô Dieu vivant et vrai, déverse en moi ta paix, car mes yeux sont fixés sur toi. Laissant tout en arrière, laissant tout en arrière, les blessures et les pleurs. Je ne suis plus esclave de mes erreurs. Ô Dieu vivant et vrai, déverse en moi ta paix, car mes yeux sont fixés sur toi. Laissant tout en arrière, les blessures et les pleurs. Je ne suis plus esclave de mes erreurs. Tu m'as déclaré ta flamme à Golgotha. Bon berger, tu t'es donné pour moi. Maintenant je reçois ta provision parfaite. Je rentre dans ma saison nouvelle. Tu m'as déclaré ta flamme à Golgotha. Bon berger, tu t'es donné pour moi. Maintenant je reçois ta provision parfaite. Je rentre dans ma saison nouvelle. Maintenant je reçois ta provision parfaite. Je rentre dans ma saison nouvelle. Maintenant je reçois ta provision parfaite. Je rentre dans ma saison nouvelle. Je rentre dans ma saison nouvelle. Je rentre dans ma saison nouvelle. Tu m'as déclaré ta flamme à
Golgotha. Bon berger, tu t'es donné pour moi. Merci Jésus. Maintenant je reçois ta provision parfaite. Je rentre dans ma saison nouvelle. Je rentre en bas. Je rentre dans ma saison nouvelle. Je rentre dans ma saison nouvelle. Si Jésus, dans ma saison nouvelle, couronné. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Nous allons reprendre le premier couplet. Couronné, rayonnant de majesté, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Oh, tu es glorifié par les anges prosternés, par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Nous chantons Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, 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 merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Deuxième couplet. Captivé par l'éclat de ta beauté. Oh, captivé par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Nous chantons Jésus, 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 merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu, à toi, oh Dieu. Oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
chantons encore Jésus, oh Jésus, merveilleux, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu, oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, 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 consolateur, consolateur divin, divin rocher, libérateur, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronne, commencement, commencement, ultime fin, soleil, soleil levant, tu es étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, Maître consolateur, consolateur, divin rocher, tu es le libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, tu es le Fils bien-aimé, roi serviteur, chantons commencement, commencement, ultime, soleil levant, tu es l'étoile, l'étoile du matin, Dieu tout-puissant, ce trois fois c'est sauveur vivant, Maître Jésus, Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu, oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore Jésus, oh Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu, à toi, oh Dieu, oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très
Dieu, oui, tu es le Dieu, très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu, très haut, 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 oh, oui, tu es le Dieu, très haut, oui, tu es le très haut. Chantons Jésus, Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom qui est semblable, nul n'est comme toi. Chantons Jésus, oh, Jésus, ton précieux est digne d'hommage, encore une dernière fois, Jésus, Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi. Oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Il est digne d'hommage, digne d'hommage, incomparable. Tu es insondable, tu es digne d'hommage, digne d'hommage, oh Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur qui est digne d'hommage, digne d'acclamation? Nous avons un dernier chant pour vous. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et l'Esprit de Dieu est au contrôle ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer et te glorifier à jamais. Parce que tu es notre Dieu. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Merci Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris dans ce lieu. Les malades sont guéris dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis dans ce lieu. L'ennemi doit fuir de ce lieu. L'ennemi doit fuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés. Les opprimés sont délivrés dans ce lieu. Oh, alors viens déposer tes fardeaux dans ce lieu. Le pardon de Dieu veut te loder dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Déclare-le là où tu es, l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Dans tes pensées, dans ton cœur, l'Esprit du Seigneur est dans dans ta maison, dans ta famille. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Dans ton église, l'Esprit du Seigneur est dans ton pays, dans le monde, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis dans ce moment sublime d'adoration. Merci Seigneur. N'est-ce pas que le nom de Jésus est merveilleux? Alléluia. Il est digne de louange. Nous allons poursuivre tout de suite avec la lecture de la parole de Dieu que nous lisons depuis plusieurs semaines déjà, parce que c'est là que se trouve le thème annuel de notre Église, qui est la réconciliation avec soi-même. Donc dans Matthieu 5, les versets 1 jusqu'à 8, que je vais lire pour vous. Matthieu 5, versets 1 à 8. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons avoir le cœur pur, car Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons habiter en toi et toi en nous. Et en habitant en nous, Seigneur, nous voulons que tu fasses de nous
ce que tu veux que nous soyons. Nous voulons, Seigneur, que tu nous rendes à ton image. Nous voulons que ta pureté habite en nous, que ta sainteté habite en nous, que ton amour demeure en nous, que ta paix, que ta joie, que ta bonté demeure en nous. Nous voulons que le fruit de l'Esprit demeure en nous, abonde en nous, que notre coupe déborde de toi, Seigneur. Viens et demeure en nous, Jésus. Viens demeure dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, Seigneur. Que nous puissions refléter qui tu es. Ta parole dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On te verra parce que nous serons comme toi, Seigneur. Nous serons purs comme toi. C'est là le désir de notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu as donné à ton serviteur ce thème d'être réconcilié avec nous-mêmes, réconcilié avec toi, pour aussi être réconcilié avec autrui, avec notre voisin, avec nos proches, avec nos familles. Seigneur Dieu, c'est le temps d'être plus que jamais transformé à ton image, Seigneur Dieu. À chaque fois que nous nous rassemblons ou que nous approchons de ta présence, que nous prenons un temps pour nous recueillir et chercher ta face, Seigneur Dieu. L'ultime but est non pas de ressentir des frissons qui vont partir après peu de temps, mais c'est d'être réellement transformé à ton image, Seigneur Dieu. Ainsi, vois le cri de notre cœur. Nous voulons être purs comme toi. Nous voulons te ressembler, Seigneur, être réellement à ton image, Seigneur. Et que tu nous regardes et tu nous dis, bon et fidèle serviteur. Que les gens nous regardent et qu'ils voient Jésus en nous. Que le simple fait de poser le regard sur nous, que les gens, lorsqu'ils nous regardent, qu'ils ressentent une paix. Et ce n'est pas une paix que les hommes donnent, mais c'est une paix qui vient de toi. La paix que tu es, Seigneur, qu'elle réside en nous, Seigneur Dieu. Merci encore une fois pour ce privilège d'être là, Seigneur Dieu, à t'adorer, Seigneur Dieu, jour après jour et dimanche après dimanche, dans la version de ce culte maison. Seigneur Dieu, bénis ton peuple, Seigneur Dieu, qui écoute au travers de YouTube, Seigneur Dieu. Et maintenant est venu de recevoir cette nourriture spirituelle que tu donnes à ton serviteur, Seigneur Dieu. Dépouille-le de tout ce qui est de la chair et du sang, Seigneur Dieu, et que ton esprit abonde en lui, afin que lorsqu'il parle, que toutes les paroles qui sortent de sa bouche soient un « ainsi parle l'Éternel », que c'est vraiment le Seigneur qui parle au travers de lui. Il est uniquement, Seigneur, ton véhicule, mais la parole vient de toi, Seigneur Dieu. Nous avons soif, nous avons faim de toi, Seigneur Dieu, et nous attendons une autre parole qui va nous rapprocher encore plus de toi et qui va nous transformer et nous rendre davantage à ton image, Seigneur Dieu. C'est la prière, Seigneur Dieu, de ta servante et de tes serviteurs qui te prient, Seigneur. Nous te prions, non pas selon nos mérites, mais au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Avec vous, le pasteur Daniel, dans la prédication de la parole à la gloire de Dieu. Grâce, comment allez-vous? Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Quel privilège de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de la prédication de la parole de Dieu. Je suis toujours ravi de recevoir l'inspiration venant d'en haut qui sera une bénédiction pour vous à tous égards. En tout cas, telle est ma prière. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un message de circonstance, car nous sommes dans le dimanche qui précède celui de la Pâque, de la célébration de la résurrection, et très souvent, nous le nommons le dimanche des palmiers, le dimanche des palmiers, car c'est le dimanche qui relate la rentrée triomphale de Jésus en passant par la Samarie pour se rendre à Jérusalem.
et c'est l'une de mes portions d'écriture favoris. Et nous allons justement en tirer quelques révélations selon ce que le Saint-Esprit nous donne d'exprimer. Ouvrons ensemble nos Bibles, la parole de Dieu, dans le livre de Luc, l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 9e, et je vais lire pour vous le verset 51e. Donc Luc chapitre 9, verset 51. Encore une fois, quel plaisir de pouvoir vous retrouver, et je remercie le Seigneur pour ce privilège qui m'a été offert de vous servir. Luc chapitre 9, verset 51, et je lis pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Lorsque le temps où il devait être enlevé approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Chers amis, j'aimerais vous entretenir un peu de temps pour vous parler de la réconciliation qui passe par la résolution. Je réitère, la réconciliation qui passe par la résolution. Nous sommes dans un contexte qui est très prophétique. Un contexte où ce que plusieurs prophètes majeurs et mineurs de l'Ancien Testament se sont exclamés à tour de rôle sur la venue de Jésus. Jésus qui est le Messie, Jésus qui est, je peux dire, l'emblème de la réconciliation entre Dieu le Père et l'humanité. Jésus qui est l'expression divine sur terre. Jésus qui est ce tabernacle, cette présence qui était longtemps inaccessible, maintenant qui est demeuré parmi nous. C'est ce Jésus qui rentre afin d'accomplir les Saintes Écritures. Et il rentre à Jérusalem. Il rentre en direction de sa crucifixion. J'aimerais m'attarder là-dessus pour vous parler de l'importance de la réconciliation avec soi-même par rapport à la notion de sa destinée. Jésus savait pertinemment qu'il allait se faire humilier, crucifié, qu'il sera battu, mis à mort. Et il marche directement vers sa mort. Il marche en pleine connaissance de cause vers sa douleur la plus atroce. Une douleur qu'aucun homme n'a vécue. Et Jésus, de son propre gré, il décide de se rendre sur la scène de son humiliation, sur le stage de sa crucifixion. La réconciliation avec soi-même est pertinente par rapport à la lecture de cette portion d'écriture, car elle nous permet de comprendre que nous pouvons parvenir à la connaissance de notre destinée, à la compréhension de notre mandat terrestre. Et de ce fait, la souffrance pour nous change d'allure. La souffrance qui fait peur, la souffrance qui repousse, la souffrance qui est amère est au fait celle qui nous attire. Car pour nous, en étant pleinement conscients par la réconciliation avec nous-mêmes, la souffrance devient un pont vers notre destinée. La réconciliation avec soi-même dans ce contexte-ci nous permet d'être concis par rapport au cheminement à suivre. La réconciliation avec soi-même nous permet d'être bien imbus d'un chemin qui est à contre-courant, d'un chemin qui n'est pas emprunté par la foule.
La réconciliation avec nous-mêmes nous permet d'endurer la solitude anticipée, d'endurer, de faire face à cette mort certaine et douloureuse, mais quand même de décider de se rendre vers la souffrance. Chers amis, je comprends Jésus quand il s'exclame dans le livre de Jean pour dire que le bon berger donne sa vie. Jésus a dit, personne ne m'a ôté la vie, mais je l'ai offert. Il a offert sa vie parce qu'il a compris au fait, écoute-moi bien, ça c'est important, la réconciliation avec soi-même nous permet de vivre même sans l'approbation des gens. Écoute, chers amis, la raison pour laquelle le dimanche des Palmiers prend toute son importance, c'est parce que, au fait, l'accomplissement de la prophétie relève de la rentrée triomphale, majestueuse et royale de Jésus. C'est-à-dire la foule qui commence à percevoir quelques aspects messianiques dans la vie de Jésus par rapport à sa mission terrestre, cette foule a décidé d'honorer Jésus, d'établir Jésus et de le couronner roi sur Israël. Mais cette royauté, selon la foule, aurait dû avoir lieu par une révolte contre l'Empire romain, contre l'esclavage, contre la douleur de la domination romaine sur le peuple d'Israël. Et voilà Jésus qui aurait pu céder pour cette approbation de la foule, qui aurait pu, au fait, renier son identité messianique de ce fait qu'il aurait conduit vers la croix, mais pour pouvoir embrasser l'approbation, l'acclamation, l'élévation de la foule. Quand tu es réconcilié avec toi-même, tu n'as pas besoin de l'approbation venant d'ailleurs. Quand tu es réconcilié avec toi-même, tu es capable de te rendre à contre-courant. Quand tu es réconcilié avec toi-même, tu peux dire non aux gloires vaines, temporaires, éphémères de la foule, mais pour te rendre sur le chemin, pour emprunter le chemin de la solitude, le chemin de l'abandon, le chemin du rejet, le chemin de l'incompréhension, le chemin de la souffrance, le chemin de la douleur, le chemin qui très souvent nous donne l'anticipation d'un goût amer. Mais la réconciliation avec soi-même nous permet d'être concis et d'être constant dans nos voies. Jésus, étant pleinement conscient de sa mission terrestre, a refusé l'acclamation de la foule, a refusé le confort de la foule. Laisse-moi dire quelque chose. Quand tu es réconcilié avec toi-même, tu as même peur des gens qui élèvent ton ego, des gens qui nourrissent ton ego. Parce que très souvent, l'ego est inimitié à la réconciliation avec soi-même. L'ego ne peut pas marcher sur la même longueur d'onde avec l'appel que Dieu a sur nos vies. Jésus a décidé de faire taire l'applaudissement, les acclamations. C'est la raison pour laquelle, au fait, la foule a décidé de faire crucifier Jésus. C'est parce que ce à quoi ils s'attendaient, ils ne l'ont pas eu. Ils s'attendaient à la révolution, ils s'attendaient à l'indépendance. Ils voulaient voir en Jésus un Jean-Jacques Dessalines pour nous qui sommes haïtiens, l'empereur de l'indépendance. Mais ils ont anticipé la seconde venue de Jésus à Jérusalem à sa première. Car durant sa première, puisqu'il est réconcilié avec lui-même, il a refusé l'applaudissement. Au fait, il a retardé son couronnement. Il a retardé son couronnement royal. Car
il a écrit qu'il sera couronné roi. Il a écrit qu'il sera couronné roi à Jérusalem. Il a écrit que ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont maltraité, le verront. Mais il n'a pas cédé à une bénédiction avant son heure. Car une bénédiction avant son heure devient une malédiction. Jésus va revenir. Et c'est à partir de ce moment que l'acclamation de la foule sera selon le timing de Dieu. Voici le deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Luc 9, 51, n'oubliez pas, se lit ainsi. Alors, lorsque le temps, dites avec moi le temps. Vous qui regardez, qui suivez en ligne, écrivez dans le chat le temps. Lorsque le temps, de quel temps? C'est pas le chronos, c'est pas qu'il est midi, qu'il est 1 heure, qu'il est 2 heures. Non. Ce n'est pas l'horloge. Ce ne sont pas l'accumulation des années. Non, le temps, c'est le kairos. C'est-à-dire, quand Dieu s'est érigé sur son trône pour prononcer une parole depuis l'éternité, il avait minutieusement calculer à quelle période, à quelle fréquence, à quelle ère, sous quel président, sous quel régime, dans quel pays, dans quel climat que cette promesse allait s'accomplir. Lorsque le temps, dites avec moi le temps, lorsque le temps arriva, c'est-à-dire Jésus a compris que ce n'était plus le temps de la guérison des malades. Oh, chers amis, j'aimerais parler de la réconciliation avec soi-même en passant par la séparation. Oh, le chemin vers Jérusalem, le dimanche des palmiers qui a une apparence festive, est au fait le précurseur d'une solitude profonde. Oh, séparation dans un premier temps avec l'acclamation de la foule. Séparation dans un deuxième temps avec l'approbation de ses disciples en passant par la trahison d'un des leurs. Séparation, troisième niveau par rapport à l'intimité de ses disciples. Car Pierre, Jean-Jacques, les disciples favoris qui avaient le plus d'accès à Jésus, ne pouvaient même pas rester durant toute la nuit pour veiller avec lui. Et quatrième dimension de solitude est celle par rapport à la séparation dans le jardin de Gethsémane. Où ce que Jésus pleura au point tel qu'il y eut des gruyeaux de sang qui coulaient de son front. Un moment, quand je suis anxieux, quand je panique, quand je suis stressé, bien sûr, il y a des sueurs qui coulent, mais c'est de l'eau. Mais dans le cas de Jésus, faisant face à l'atrocité de la douleur, faisant face à l'atrocité de la crucifixion, comment il allait être déshumanisé. Et il versa des gouillots de sang. Et avant même, pour vous, chers intellectuels, avant même de philosopher et de rendre scientifique cette approche, j'aimerais vous dire que la science a confirmé qu'il y a une possibilité d'une dimension de stress atroce où ce que des sangs ou du sang coule directement, de manière tangible, de notre front étant. Chers amis, c'est la réconciliation avec soi-même qui a donné la paix à Jésus pour qu'il puisse comprendre que la solitude et la séparation font partie du processus vers la gloire. La solitude et la séparation font partie du processus vers le couronnement. Chers amis, lorsque le temps arriva, Jésus a cessé de plaire aux gens. Il a cessé de répondre aux caprices des gens. Vous vous en souvenez?
Tandis qu'il enseignait, on lui amena des malades et il les guérissait. Mais à partir de ce temps, étant pleinement conscient de l'importance du temps, le temps, racheter le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps. Le temps est le langage de Dieu. Le temps est l'outil que le Seigneur utilise pour pouvoir dévoiler sa gloire, manifester sa gloire, dévoiler son plan parfait sur l'humanité. Le temps. Lorsque le temps arriva, je déclare au nom de Jésus dans ta vie, tandis que nous célébrons le dimanche des palmiers, que tu es en face de ton temps. Il y a un temps qui est en ta faveur. Il y a une saison qui t'est favorable. Il y a une carrière qui t'est ouverte. Il y a une opportunité divine qui est dressée devant toi. Peut-être maquillé sous forme d'adversité, mais en arrière de cela, la gloire t'attend. La gloire, le temps. Oh, la parole de Dieu, elle est certaine et véritable. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha. Seigneur, j'aurais aimé avoir le temps pour décortiquer cette parole. Jésus prit la résolution de se rendre de son propre gré. Il utilisa son libre arbitre, de sa propre volonté. Il s'est soumis. Peut-être que c'est cette soumission à laquelle il s'attend aussi. Quand l'auteur dit « Je viens à ton autel offrande volontaire, librement, comme Jésus, étant pleinement conscient du temps, s'était livré en se rendant à Jérusalem. Librement, je veux servir mon roi. » Chers amis, la célébration arrivera quand nous sommes dans une dynamique de réconciliation avec nous-mêmes. Car il faut être une personne sécure. Il faut avoir une confiance absolue dans le Dieu qui nous a appelés pour pouvoir, de son propre gré, prendre la direction de son humiliation. Oh mon Dieu, prendre la direction de sa solitude, prendre la direction de sa crucifixion, prendre la direction du rejet, de l'abandon, prendre la direction où ce que tu n'as plus contrôle sur les propos des gens à ton égard, prendre la direction des gens qui pensent que tu es un échec, prendre la direction des gens qui pensent que tu as mal fait. Et l'auteur dit, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds. Ce ne sont pas les gens qui vont répondre pour toi. L'approbation venant d'ailleurs n'a plus sa place dans ta dynamique de réconciliation avec toi-même. Car tu dois comprendre que le temps, le kairos de Dieu est arrivé pour que tu te présentes comme cette offrande volontaire. Courbons nos fronts, fermons nos yeux. Dieu du ciel et de la terre, merci de nous avoir sensibilisés aujourd'hui sur l'importance de la résolution, de se rendre à Jérusalem. Peu importe ce à quoi ressemble notre Jérusalem, mais pour Jésus, c'était le lieu de sa crucifixion. C'était l'apogée de son humiliation. Jamais un homme de sa trempe n'a été humilié comme lui. Alors aujourd'hui, donne-nous cette capacité en nous réconciliant avec nous-mêmes pour pouvoir embrasser la souffrance qui se dresse devant nous. Et afin de nous présenter, comme apôtre Paul l'avait conseillé à Timothée, comme des hommes et des femmes éprouvés, des ouvriers et des ouvrières qui n'ont point à rougir et qui dispensent droitement la parole de la vérité. Seigneur, donne-nous cette capacité de pouvoir rejeter l'acclamation qui n'est pas dans ton temps, la gloire qui n'est pas dans ton temps, pour ne pas céder à l'élévation de notre ego, mais pour nous accrocher de préférence
à la résolution qui nous amène sur ce chemin de la souffrance, du brisement. Mais c'est ce chemin qui nous permet de te plaire. Et aujourd'hui, nous nous exclamons dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. C'est pour cela que tu as souverainement élevé Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié lui-même de son propre gré. Seigneur, donne-nous la capacité de t'obéir, car l'obéissance qui vient après ton timing est considérée comme désobéissance. Une obéissance tardive est considérée comme une désobéissance. Alors, donne-nous d'avoir cette aptitude de pouvoir t'obéir comme tu veux, autant que tu veux. Et ce même quand nous faisons face à la souffrance. Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. Grâce sur grâce, je vous aime. Et c'est un privilège de vous servir. Bon dimanche des palmiers. Et au plaisir de vous retrouver durant cette saison pascale. À titre de rappel, tout de suite après le culte, nous avons une rencontre sur Zoom. Soyez des nôtres et je m'attends à vous voir tous et toutes. Je vous aime. M'aimez-nous. Bon dimanche des palmiers. Avec générosité du cœur. Chers amis, j'aimerais vous sensibiliser sur l'adoration au travers de nos offrandes et de nos dîmes. L'adoration fait appel à une posture d'abandon, de renoncement à soi. C'est-à-dire, en ce qui a trait à nos offrandes, nous disons à Dieu que nous reconnaissons sa seigneurie sur nos offrandes. Seigneur, comme a dit David, de toi viennent toutes choses. Alors nous nous soumettons à toi et ce même au travers de nos finances. Donc ne prenez pas ce moment à la légère, car c'est une forme d'adoration. Deuxièmement, ce que l'argent permet de faire et de réaliser, c'est de propulser la vision. Vous le savez, grâce à une vision très holistique. C'est-à-dire, nous voulons être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de la communauté, au niveau culturel, au niveau des arts, au niveau des relations, au niveau interpersonnel, au niveau éducatif. Et c'est la raison pour laquelle votre générosité va nous aider à nous rendre beaucoup plus loin à la gloire de Dieu. Alors donnons ensemble avec libéralité et avec générosité du cœur à la gloire de Dieu. Alors nous espérons que vous avez été bénis par ce message puissant par le pasteur Daniel Jean-Baptiste. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir été là avec nous dans un autre culte maison GSG, grâce sur grâce. Faites du bruit tout le monde! Yeah! Alors, encore une fois, c'est vraiment un honneur, c'est vraiment un plaisir de savoir que vous nous écoutez, soit chez vous, soit au travail, en déplacement, peu importe, en voyage, pourquoi pas au bord de la plage, on ne sait pas. Alors, pendant que nous sommes encore dans le froid, le printemps tarde à arriver, mais on est patient. En tout cas, c'est toujours un plaisir. On ressent la chaleur ici de la présence du Seigneur parmi nous. Donc, encore une fois, merci. Nous sommes choyés d'être chez vous. Et tous les membres GSG, nous vous saluons. Est-ce qu'on peut les saluer? Bonjour GSG, là où vous êtes. Alors, les annonces, comme à l'accoutumée, le pasteur Daniel, comme vous le savez, a sa chaîne YouTube. Il y a des podcasts, il y a toutes sortes de prédications. Il y a beaucoup de contenu qui a été relâché tout récemment. Alors, n'hésitez pas de vous rendre sur sa chaîne YouTube. Il a fait plusieurs vidéos en prévision de son livre qui est sorti le 14 février, qui est la réconciliation avec soi-même. Donc, plusieurs messages. Si vous voulez un message pour vous édifier, allez sur sa chaîne. Il avait également un podcast qui parlait d'amour, de relations, qui est encore là. Toutes ces vidéos-là sont là. Alors, c'est
vraiment à votre service et à votre convenance. Allez les écouter sur sa chaîne YouTube DJB Ministries. Vous pouvez également aller vous abonner à sa chaîne et abonnez-vous également à la chaîne de l'Église Grâce sur Grâce de Montréal et pour être toujours avisé à chaque fois que nous sortons une vidéo. À la gloire de Dieu. Il a le pasteur Daniel, comme je disais, a son livre La réconciliation avec soi-même, le précédent livre qui était son 3e livre, je pense, qui est Le sexe est divin. Tout cela se retrouve sur son site internet, le www.danieljbministries.com. Alors, si vous voulez vous les procurer, rendez-vous là-bas et vous allez être bénis. Une cabane à sucre s'annonce prochainement. Alors, restez à l'affût pour plus de détails. Ça va être une occasion pour nous de nous rencontrer, de nous serrer dans les bras, d'avoir du bon temps et du plaisir ensemble. La jeunesse, donc contactez la sœur Rachel si vous voulez être au courant des réunions de jeunesse qui normalement se font les vendredis soirs. Donc contactez la sœur Rachel afin de pouvoir faire vos jeunes participer à ces réunions-là. Ou les jeunes, si vous m'écoutez, n'hésitez pas de participer. Réunion des dames, la prière des dames se fait à tous les mercredis soirs avec la sœur Vanessa. Donc nous prions ensemble pour notre église, pour nos familles, pour nos besoins. Nous faisons des témoignages et nous nous fortifions ensemble parce qu'on a besoin de ça. Ça nous fait du bien. Alors je pense que c'était là toutes les annonces que nous avons. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Je ne pense pas, mais de toute façon, restez connectés et vous allez être au courant de toutes les informations. Si vous êtes membre de l'Église et vous ne faites pas encore partie du groupe WhatsApp, alors contactez-moi, la sœur Marlene, et on pourra vous ajouter afin de pouvoir échanger et communiquer toutes les informations reliées à l'Église. Nous sommes arrivés au temps des offrandes. Encore une fois, c'est toujours une joie de donner avec joie. La parole de Dieu dit « Servez l'Éternel avec joie ». Alors, servir l'Éternel, c'est aussi servir l'Éternel avec les revenus que nous avons. Vous savez, ce ministère-là a besoin d'un support financier comme n'importe quel autre ministère. Donc, c'est ça qui nous permet d'avancer et qui nous permet de pouvoir filmer ce genre de culte. Et ça demande des fonds. Donc, merci déjà pour toutes les personnes qui contribuent avec leurs dîmes et leurs offrandes. Donc, encore une fois, vous le savez, vous le faites par virement Interact. Le courriel est migsg.montréal@gmail.com. Donc, Montréal sans accent. Donc, encore une fois, migsg.montréal@gmail.com. Et si vous avez besoin d'un mot de passe, le mot de passe est grâce sans accent. Donc, GRACE. Encore une fois, migsg.montréal@gmail.com et le mot de passe est grâce. Ça a été un honneur de pouvoir adorer le Seigneur avec vous et je cède la parole au frère Lordi Bernard pour la prière finale et la bénédiction. Merci, sœur Marlene, pour bon offrande. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, d'avoir utilisé pasteur Daniel Jean-Baptiste pour cette parole, combien vivifiante pour notre âme, combien vivifiante aussi pour les esprits. Des fois, le diable empêche que les paroles traversent et restent dans nos esprits. Mais Seigneur, nous te demandons de semer, de nous aider à semer dans cette bonne terre, de préparer cette terre pour nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider en ce sens. Seigneur, nous allons partir, chacun va continuer à reprendre ses habitudes. Nous te demandons de nous bénir dans nos activités professionnelles, académiques et autres, relationnelles et autres. Nous te demandons, Seigneur, de nous bénir, de continuer à nous aider à grandir en relation entre humains et aussi en nombre. Nous te demandons tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons prononcer des mots de bénédiction que nous trouvons dans
Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis persuadé que tu as été grandement béni. Écoute, c'est Dieu qui a guidé tes pas jusqu'à nous. Alors restons ensemble connectés. Tu peux le faire en t'abonnant à notre chaîne. Et tu peux aussi, si c'est la première fois que tu nous visites, remplir ce formulaire qui se déroule au bas de l'écran. Également, j'aimerais te dire que Jésus a donné sa vie pour toi en rançon. Il n'y a aucune condamnation si tu embrasses ce message de la croix, cet amour inconditionnel. Donc si durant le service tu as déjà donné ta vie à Jésus, remplis ce formulaire pour que nous puissions rester en contact. Ici à Grâce sur Grâce, vous trouverez d'énormes ressources nécessaires pour que vous puissiez grandir de manière holistique dans la présence de Dieu. N'est-ce pas l'apôtre Jean qui s'exclame en disant « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Donc, soit au niveau familial, soit au niveau des relations de couple, soit au niveau de la jeunesse, une chose est certaine, vous serez bien encadré. Nous avons les ressources nécessaires, soit au travers de mes livres, au travers de d'autres informations que nous avons mis sur pied. Mais une chose est certaine, nous allons prendre soin de toi. Aimerais-tu m'accorder ce privilège d'être ton pasteur? Si ton cœur est attiré par cette vision, alors n'hésite pas. L'information se déroule au bas de l'écran où ce que nous pouvons être connectés afin que je puisse devenir ton pasteur à l'avenir.